Pendant le segment hors-champ, on demande à nos invités de nous informer sur des éléments d'information, des faits qui nous ont peut-être échappé, sérieux ou moins, déjantés ou non. Valérie, je commence avec vous. Cette fois-ci, merci. Cette fois-ci, je reste dans la région et je reste sur une thématique qu'on a un petit peu abordée tout à l'heure pour vous parler du nouveau président afghan, Ashraf Ghani, oui. Dont on a beaucoup parlé. Cet homme qu'on présente comme quelqu'un d'extrêmement lettré, de très pondéré, un ancien de la Banque mondiale, qui est économiste, donc qui correspond dans les médias à la figure de ce qu'on rêve d'avoir au gouvernement. Oui. On s'est beaucoup moins intéressé à son vice-président. Le vice-président, qui s'appelle Abdul Rachid Dostum, et qui est, de triste mémoire, accusé d'avoir commis un crime de guerre, puisqu'il est responsable de la mort d'à peu près 200 prisonniers de guerre talibans en 2001, qui ont été tués et massacrés dans des conditions absolument atroces, et jamais lumière n'a été faite sur ce fait. Nonobstant plusieurs requêtes déposées par des organisations droits de l'homme, des journalistes, des intellectuels, etc. Donc ce qui m'intéressait, c'était de mettre cette information-là au regard de ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir cette manière de regarder les zones de conflictualité en soulevant et valorisant un certain type de qualités, de compétences qui nous sont proches, qui nous flattent, et de l'autre côté, en négligeant quand même le fait majeur qui est qu'on est en train de laisser accéder aux plus hautes fonctions de l'État quelqu'un qui est un criminel de guerre. Merci Valérie. Olivier? Alors moi, pareil, je reste dans des informations malheureusement peu joyeuses. Je voulais rappeler le fait que les combats ont repris en Ukraine autour de l'aéroport de Donetsk, que apparemment, d'après plusieurs sources, il y aurait plusieurs centaines de morts déjà ce week-end. Et je voulais aussi... On parlait tout à l'heure de médiatisation, et je pense que c'est aussi lié à cet aspect-là, que pendant que l'actualité internationale est focalisée sur l'État islamique, sur ce qui se passe en Irak, des acteurs continuent d'avancer leurs objectifs stratégiques majeurs, et notamment dans ce qui se passe de la Russie, l'objectif stratégique consiste à créer autour de la Russie un ensemble de territoires plus ou moins instables, plus ou moins sous contrôle, lui permettant elle-même de se sentir beaucoup plus sécurisée et moins soumise aux influences occidentales, puisque c'est une des revendications russes perpétuelles. Donc aujourd'hui, on se bat en Ukraine et on continue à mourir en Ukraine. Et je pense qu'il fallait rappeler cette information. Oui, peut-être en passe, vu l'attention parfois courte des médias, peut-être en passe de devenir un conflit... peut-être pas oublié, mais du moins passé au second rang quand il y a une urgence internationale plus grande ailleurs avec l'État islamique. Olivier Schmitt, Valérie Amirault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. Et merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. Retrouvez-nous sur le canal Savoir, sur le site du Cerium et du Devoir. Merci, à la prochaine.